La rive droite de la Gironde et de la Dordogne, c'est le royaume du Merlot à Bordeaux. Et on trouve les appellations les plus prestigieuses, bien sûr, autour de Saint-Émilion et de Libourne. Et nous allons aujourd'hui parler de la zone juste tout près de Libourne, où on a le Pomerol. En fait, une appellation relativement petite en superficie, peut-être un dixième de Saint-Émilion, où on trouve des vins presque mythiques, comme le Pétrus, comme le Pin, qui arrive à des prix vraiment les plus élevés de tout le Bordeaux. Et forcément, donc, tous les vins de Pomerol sont des vins chers, vu la rareté. Mais vous avez aussi la zone La Lande de Pomerol, qui est limitrophe, et où surtout la zone autour de Néac est la plus réputée, et où les prix des vins sont plus raisonnables. Et nous avons aujourd'hui un très très beau représentant, un des meilleurs vins de l'appellation, La Lande de Pomerol, Château Garreau, qui fut créé moitié du 19e siècle, et puis repris par la famille Noni en 1939. C'est un domaine d'une trentaine d'hectares, pour le premier vin en tout cas, aujourd'hui de vieilles vignes, 30 ans et plus, avec un terroir d'argilo-calcaire, mais aussi assez caillouteux, vraiment dans le prolongement donc, de la terrasse de Pomerol. Il y a même une partie des vignes qui sont quasiment voisines de Pétrus. Et bien sûr, nous avons ici un encépagement où domine le Merlot, au moins 70%, avec du Cabernet Franc surtout et un peu de Cabernet Sauvignon. Le vin est élevé en barrique pour environ 80%, un tiers de barrique neuve, et puis un peu de cuve béton aussi. Et comme on a ici le 2016, ça promet. On voit déjà une très belle robe grenat foncé. Un nez assez expressif déjà, pour un vin relativement jeune. On trouve la mûre, le pruneau, des notes de tabac peut-être aussi, oui, et des notes épicées. Puis en bouche, c'est tout de suite fort ample, assez riche, mais un bel équilibre avec une bonne fraîcheur. Il y a des notes de réglisse, fruits rouges et noirs, des tanins encore bien présents mais bien mûrs aussi, belle longueur aussi en bouche. Donc c'est un vin qu'on peut facilement encore garder 8 ans au moins en cave, qui va encore s'améliorer je pense, mais qui est tellement bien fait qu'il est déjà très agréable maintenant.